Cette histoire est une adaptation d'une anecdote passée d'une véritable star de K-pop. J'ai commencé ma vie de stagiaire à 15 ans dans le but de débuter en tant qu'idole de K-pop. L'entreprise à laquelle j'appartenais, prise qui gérait strictement les stagiaires mineurs. Notre entreprise n'avait aucun autre programme que les entraînements avec les stagiaires dont les débuts n'étaient pas confirmés. Il n'y avait même pas de repas de groupe ordinaire et ils étaient renvoyés chez eux juste après l'entraînement, donc leurs parents faisaient aussi confiance à l'entreprise. La plupart des stagiaires ont une période de formation d'au moins 3 ans avant leur début. Je ne faisais pas exception non plus, et chaque jour après l'école, j'allais directement à l'entreprise pour m'entraîner au chant et à la danse jusqu'à tard. L'entraînement de danse commençait toujours tard, avec environ 1 heure de guidance par l'entraîneur et 1 heure de pratique individuelle. À cause de cela, à l'heure de l'entraînement de danse, tous les employés de l'entreprise étaient déjà partis et la plupart des lumières étaient éteintes, sauf dans la salle de chorégraphie. Quand venait l'heure de la pratique individuelle, il y avait toujours un employé masculin taciturne assis près de l'entrée de la salle de chorégraphie. Il semblait toujours porter les mêmes vêtements. Je ne l'ai jamais vu bouger. Je pensais qu'il était probablement un employé chargé de gérer les problèmes de sécurité qui pourraient survenir pour les stagiaires tard le soir. Cet employé était grand et avait une excellente apparence, attirant toujours mon regard. J'ai toujours pensé à lui parler, oui, mais à cause de l'atmosphère de l'entreprise, je ne l'ai jamais fait. Un jour, il y a eu une courte conversation entre les stagiaires qui s'entraînaient ensemble à propos de l'apparence de cet employé. Mais étrangement, seuls 3 stagiaires, moi incluse, ont dit que cet employé était très beau. Les autres stagiaires nous ont regardés avec des expressions comme pour demander pourquoi nous parlions de ce genre de choses. Nous nous sommes demandé si nos goûts en matière d'hommes étaient inhabituels, et la conversation s'est arrêtée. Après une longue période de formation, j'ai réussi l'audition interne pour sélectionner les membres qui allaient débuter au sein de l'entreprise. Je ne m'entraînais plus sur les chansons et les chorégraphies des autres, mais j'ai commencé à nous entraîner sur nos propres chansons et chorégraphies avec les stagiaires avec qui j'allais débuter. Enfin, seulement après que l'enregistrement pour nos débuts a été terminé, nous avons signé un contrat avec l'entreprise en tant qu'artistes et non plus stagiaires. Le jour où nous avons passé la nuit à répéter la chorégraphie avant le tournage du clip vidéo, cet employé masculin taciturne nous a applaudi de loin en signe d'encouragement. Ce n'est qu'après que le tournage du clip vidéo a été terminé que nous avons eu notre premier repas de groupe avec les employés de l'entreprise. De nombreux employés ont félicité que la production s'était bien déroulée, mais cet employé masculin taciturne n'était pas présent au repas. Par coïncidence, les stagiaires qui ont débuté ensemble étaient toutes les 3 qui avaient trouvé que l'employé taciturne était beau. Nous espérions secrètement que l'employé beau et taciturne se serait joint à nous pour le repas. C'est alors que l'une d'entre nous a pris la parole. Pourquoi cette personne n'est-elle pas venue manger aujourd'hui? Je parle de l'employé grand et masculin qui est assis devant la salle de répétition tous les soirs. Les employés qui ont entendu cela ont chuchoté entre eux pendant un instant, puis nous ont demandé en retour. Qui était assis devant la salle de répétition tous les soirs? Les employés se sont regardés, personne ne riait et personne n'acquiesçait de la tête.